C'est l'un des symptômes de l'incertitude grandissante de notre monde. Depuis la crise sanitaire, le marché de l'ésotérisme se développe chaque année un peu plus. Des médiums, des voyants qui proposent des consultations souvent payantes. Un business de la croyance qui, par définition, est très compliqué à encadrer. Vous allez voir que la limite entre certaines pratiques légales et le charlatanisme est très difficile à identifier. Je vous propose de regarder cette enquête signée Nicolas Robertson et Fabrice Hamzel. Un étrange rituel commence. Avec cette fumée épaisse, Élodie dessine ce qu'elle appelle une bulle de protection partout dans la maison. Là, je viens d'allumer le Palo Santo. Ça me permet de purifier les pièces justement pour repartir sur de bonnes ondes. Élodie est une médium, appelée par Séverine, pour réaliser un nettoyage spirituel de sa nouvelle maison. Bien sûr, il faut croire aux esprits, aux fantômes. Dans chaque pièce, elle répète les mêmes gestes, qui sont censés leur faire quitter les lieux. Il y a 2 garçons et une fille. D'accord. Ils sont morts dans un accident de voiture tous les 3. Pas de quoi inquiéter Séverine, elle a entièrement confiance dans la jeune femme. En gros, mon rôle, c'est de les faire passer de l'autre côté pour qu'elles soient en paix et qu'elles fassent le bout de leur vie de l'autre côté, pas qu'elles errent ici et qu'elles soient malheureuses. Élodie affirme avoir ce don depuis son plus jeune âge. Et chose surprenante, aujourd'hui, elle en vit. J'ai commencé à avoir vraiment trop de demandes et du coup, j'ai arrêté mon travail d'avant. En net, parce qu'il y a les charges, bien évidemment, je gagne entre un SMIC et 1500 et quelques. Et ce n'est pas donné, 80 €, le prix de sa croyance. Ça rassure la famille après on a un bien-être et on continue après à avancer. Être rassuré, c'est aussi ce que vient chercher Florine, 31 ans, auprès de cette cartomancienne. Tu coupes de la main gauche la main du cœur. Il y a tellement de stress au quotidien, entre les enfants, le travail, la stabilité financière. Donc du coup, parfois, on a besoin, pour savoir si on va s'en sortir, un peu vers où aller. Alors ces professionnels de l'ésotérisme exploitent-ils nos faiblesses? Les Français sont en tout cas de plus en plus nombreux à y croire, les jeunes surtout. Catherine, ça te parle? Catherine? On me donne le prénom Catherine. Donc Ces séances répondent aujourd'hui à ces besoins. Ça m'aide d'un côté parce que c'est des réponses, c'est des choses parfois qu'on a envie d'entendre ou non. Entre ceux qui vivent de leur talent supposé et les arnaqueurs, la frontière est parfois floue. Mais les escrocs ont un terrain de jeu favori. Les réseaux sociaux. Leurs vidéos accrocheuses y pullulent. Rituels de marabout, prédictions, magie blanche. Ils promettent retour de l'être aimé. Car à partir d'aujourd'hui, il sera profondément attiré par toi. Ou encore richesse. C'est comme ça que tout a commencé pour Julie, victime d'une voyante, après le deuil d'un être cher. Je me suis retrouvé à un moment donné dans un isolement. Elle pouvait faire quelque chose pour moi. Elle a fait en sorte que j'ai confiance en elle. Et puis, on a calé des rendez-vous hebdomadaires. Des rendez-vous par téléphone uniquement, où rapidement, la voyante se transforme en commerciale. Elle lui vend des objets soi-disant magiques au prix exorbitant. On a commencé par une bougie à 800, et puis cette bougie, il fallait la magnétiser. Elle m'a retourné le cerveau, 900 € de plus, je me souviens plus. Et ces rituels, on va dire 3 fois sur 5, elle se les faisait payer. 250, 200, 300, ça reste même des sommes. Un jour, elle ne reçoit plus rien en retour de ses paiements. C'est le début du réveil pour Julie. Au total, elle aura perdu 5 000 €, une bonne partie de son épargne. Si vous pensez vraiment que les médiums, les voyants, ces gens-là peuvent vous aider dans votre avenir, sachez aussi qu'ils peuvent faire de gros dégâts. Parce que, à part vous vider des comptes en banque, ils sont dans une bienveillance qui n'est pas une bienveillance. Les escrocs déclarent rarement leur activité et ne travaillent la plupart du temps qu'à distance. Pour protéger les consommateurs, l'Institut national des arts divinatoires, une association reconnue par la Miviludes, un organisme du ministère de l'Intérieur, a constitué une liste noire. Aujourd'hui, le monde de la voyance est une véritable jungle. Pour repérer quelqu'un de sérieux, il faut savoir se renseigner. Si la personne est véritablement répertoriée, si elle dispose d'un numéro de sirette, d'un bureau et d'une adresse bien déterminée. L'association milite pour la mise en place d'un organisme de contrôle des arts divinatoires. D'après ses estimations, en France,
les médiums et autres praticiens sont consultés plus de 20 millions de fois chaque année.